Bonjour, quelle joie de t'accueillir pour cette étude de l'Évangile du jour avec l'Angélus, un rendez-vous où tu peux déposer ce que tu portes, t'arrêter un instant et ouvrir ton cœur à la rencontre du Christ vivant. Peut-être traverses-tu en ce moment une période difficile, un temps où l'espérance s'estompe, ou alors tu as besoin de te rappeler que rien, absolument rien, ne peut retenir la puissance de la parole de Dieu dans ta vie. Aujourd'hui, nous allons méditer sur un thème bouleversant, la fidélité de Jésus au milieu de nos épreuves et l'importance de reconnaître sa grâce, même lorsque tout semble perdu. Ce message, il est pour toi, pour chaque moment où tu te sens comme enchaîné par la souffrance, où tu as l'impression que personne ne voit ce que tu endures. Ce que nous allons découvrir ensemble est essentiel. Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts, est la source de notre espérance. Sa victoire n'est pas seulement un fait historique, mais une réalité vivante qui te concerne aujourd'hui. Même lorsque la vie ressemble à une traversée du désert, même quand la souffrance semble t'emprisonner, la parole de Dieu reste libre, agissante, et elle porte du fruit dans ta vie. Oui, il est possible de traverser l'épreuve sans être écrasé. Il est possible de trouver la paix et la joie profonde grâce à Jésus. Ouvre grand ton cœur, laisse cette parole pénétrer et renouveler ce qui est fatigué en toi. Pour entrer dans ce mystère, nous allons d'abord écouter la parole de Dieu. Elle nous parle d'espérance dans la souffrance et du choix de garder confiance même lorsque la foi vacille. Retrouvons cette puissance de l'Évangile et cette invitation à marcher avec Jésus, quoi qu'il arrive. Écoutons ensemble cette lecture. Écoutons d'abord ce passage. Deuxième lettre à Timothée, chapitre 2, versets 8 à 13. Bien-aimé, souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts, le descendant de David. Voilà mon évangile. C'est pour lui que j'endure la souffrance, jusqu'à être enchaîné comme un malfaiteur. Mais on n'enchaîne pas la parole de Dieu. C'est pourquoi je supporte tout pour ceux que Dieu a choisis, afin qu'ils obtiennent, eux aussi, le salut qui est dans le Christ Jésus, avec la gloire éternelle. Voici une parole digne de foi. Si nous sommes morts avec lui nous vivrons. Si nous supportons l'épreuve, avec lui nous régnerons. Si nous le rejetons, lui aussi nous rejettera. Si nous manquons de foi, lui reste fidèle à sa parole, car il ne peut se rejeter lui-même. Puis, écoutons l'Évangile selon Luc chapitre 17, versets 11 à 19. En ce temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent « Jésus, Maître, prends pitié de nous !» À cette vue, Jésus leur dit « Allez vous montrer aux prêtres. » En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant « Tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Les 9 autres, où sont-ils? Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. » Jésus lui dit « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Replaçons cet évangile dans la vie de Jésus. Nous sommes à un moment où Jésus se dirige résolument vers Jérusalem, vers l'accomplissement de sa mission, donner sa vie par amour pour chacun de nous. Sur sa route, il croise des personnes mises à l'écart, brisées par la maladie et le rejet. Jésus ne détourne pas le regard. Il écoute le cri de ceux qui n'ont plus de voix. Il accueille la détresse. Et il répond, non pas en paroles seulement, mais en actes puissants, la guérison, la réintégration, la vie nouvelle. Ce qui est frappant dans cette scène, c'est que 10 lépreux reçoivent la guérison, mais un seul, un étranger, revient sur ses pas pour rendre grâce, pour reconnaître la source de sa vie restaurée. Jésus souligne ce retour, cette attitude de reconnaissance, et il relie la foi à un salut profond qui va bien au-delà de la guérison physique. Cela nous parle, à toi comme à moi.
Combien de fois expérimentons-nous des délivrances, des réponses à nos prières, sans forcément revenir vers Jésus pour lui dire merci, pour confier notre foi, même imparfaite? La parole de Dieu, aujourd'hui, te dit que rien ne peut emprisonner son action dans ta vie, même lorsque tu te sens enchaîné par la difficulté, le doute ou la lassitude. Comme le dit la deuxième lettre à Timothée chapitre 2 verset 9, « Mais on n'enchaîne pas la parole de Dieu. » Tu peux traverser des moments de faiblesse, et parfois tu manques de foi. Mais Jésus demeure fidèle. Il ne peut se renier lui-même. Il t'invite à reconnaître ses œuvres, à revenir vers lui, à placer ta confiance, même toute petite, à ses pieds. Tu es appelé aujourd'hui à faire un pas concret. Choisis de revenir vers Jésus dans la reconnaissance. Prends un instant pour regarder ce qu'il a déjà fait dans ta vie, même les plus petites choses. Exprime-lui ta gratitude. Offre-lui ta foi, même fragile. Comme il est écrit dans le psaume 116, versets 12 à 13, « Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. » Lève-toi, va à sa rencontre. Ta foi, même vacillante, a de la valeur à ses yeux. Prenons maintenant un temps pour prier ensemble et remettre à Dieu tout ce que nous avons reçu aujourd'hui. Seigneur, notre Père, je viens devant toi avec le cœur humble, bouleversé par la fidélité de ton amour, même lorsque mes forces faiblissent. Merci pour Jésus, pour sa victoire sur la mort et sur tout ce qui cherche à me tenir captif. Tu es le Dieu qui ne m'abandonne jamais, celui qui marche avec moi dans la vallée et sur la montagne, celui qui entend mes cris, même étouffés. Aujourd'hui, je veux te confier mes chaînes, mes peurs, mes doutes et tout ce qui m'empêche de revenir vers toi avec un cœur reconnaissant. Aide-moi à voir les merveilles que tu accomplis dans ma vie, à ne pas les oublier, à toujours me souvenir de ta bonté. Je reconnais que parfois, je passe à côté de tes grâces, pris par l'habitude ou détourné par les difficultés. Pardonne-moi et ramène-moi à la source. Je veux apprendre à te dire merci, non seulement quand tout va bien, mais aussi au cœur de l'épreuve, car je crois que ta parole n'est jamais enchaînée et qu'elle porte la vie qu'en moi. Donne-moi le courage de témoigner de tes œuvres et de revenir vers toi, à chaque pas, dans la confiance et la foi. Mais mets en moi un esprit de gratitude, une mémoire vivante de tes bienfaits. Seigneur, fortifie ma foi, même lorsqu'elle vacille, et rappelle-moi que tu restes fidèle, même quand moi je suis infidèle. Apprends-moi la persévérance et l'espérance, pour que je ne me lasse jamais de marcher sur tes traces, que je puisse, à l'exemple du Samaritain, me prosterner devant toi et reconnaître que tout vient de toi. Je te remets mes faiblesses, mes fragilités, mes silences, et je crois que tu viens les habiter. Donne-moi d'être attentif à ta présence, chaque jour, dans le secret comme dans le tumulte, que je sache élever la coupe du salut et proclamer ton nom dans la joie et dans la peine. Aide-moi à aimer ceux que tu mets sur ma route, à être un témoin de ta fidélité, à soutenir ceux qui peinent tes doutes. Que ta paix garde mon cœur et que ton amour déborde de ma vie pour toucher ceux qui m'entourent, Saint. Tu es celui qui restaure, relève et sauve. Je me confie à toi aujourd'hui. Merci Seigneur pour ton œuvre en moi, pour ta patience et ta tendresse. Je veux te suivre, marcher dans la reconnaissance et accueillir chaque jour comme un don de ta main. À toi, la louange, la gloire et la reconnaissance, aujourd'hui et à jamais. Amen.